David Umemoto est un artiste canadien originaire d'Hamilton, en Ontario. Ancrant son travail dans une volonté d'aller à contre-courant des méthodes de production technologique déshumanisées, il privilégie le fait main et une démarche d'économie de moyens. Sa pratique est grandement teintée par ses études en architecture, cette discipline souvent désignée comme étant la synthèse des arts. À travers l'exposition Infrastructure, Umemoto présente un corpus d'œuvres faites entièrement de ciment. Le design de ces infrastructures, ainsi que l'utilisation de ce matériau, rappellent les innovations architecturales de Le Corbusier dès les années 1920. Nous pensons ici à l'intégration des plans libres dans les aménagements, ainsi qu'aux grandes fenêtres en façade. Ces innovations ont été rendues possibles grâce à l'intégration des murs porteurs et des piliers de béton. Tous ces éléments résonnent incontestablement dans le travail sculptural de David. Umemoto crée des œuvres géométriques rappelant le cubisme, à l'intérieur desquelles on observe l'enchevêtrement des parois, d'escaliers, de poutres et de pièces miniatures. Ainsi, ces sculptures captent le regard et l'amènent à circuler à travers les différentes perspectives que l'on découvre en les contemplant depuis différents points de vue. À chaque instant, la voie que l'on croit devoir emprunter pour y circuler nous échappe. Si l'on observe plus en détail Antigravité et Déambulatoire numéro 2, 3 et 4, on constate l'importance des influences de l'architecture sur le travail de l'artiste. Par exemple, on note de nombreuses parentés entre ces œuvres et le système domino. Ce dernier permet d'innombrables possibilités d'organisation des espaces en jouant avec la disposition des murs intérieurs et des escaliers. Finalement, les structures créées par Umemoto sont inspirées des effets qu'impose le cycle de la nature sur les bâtiments inévitablement sujets à l'entropie. On peut donc imaginer que si ces infrastructures devaient être installées à l'extérieur, le béton qui les compose s'effriterait progressivement. En ce sens, la pratique d'Umemoto nous amène à garder à l'esprit que rien n'est immuable. Elle nous rappelle au contraire que tout est sujet à subir la transformation que lui impose le temps. Une transformation lente, certes, mais certaine.